Sandrine Rousseau nous révèle sur l'antenne de Sud Radio que nombre de gauchistes ne vont pas voter la proposition d'abrogation de la réforme des retraites. Pourquoi? Parce que c'est le RN qui la dépose. Et du coup, si le RN il dépose la réforme, on n'est pas d'accord. Il faut que ce soit nous qu'on gagne. Donc comprenez bien que la gauche en a strictement rien à foutre, puissance 10 000, de la situation des Françaises et des Français. Ce qui intéresse la gauche, c'est nous on gagne. Voilà. Je vais mettre un filtre anti-droit d'auteur, on écoute ça. La réforme des retraites. Parlons de la réforme des retraites, parce que on va beaucoup en parler durant l'automne. Le 31 octobre, proposition de loi du Rassemblement national. Vous êtes clair, alors que d'autres à gauche voteront ce texte du Rassemblement national, demandant l'abrogation de la réforme des retraites. Vous êtes clair, vous ne voterez pas. Oui, je l'ai dit et je m'en suis déjà expliqué d'ailleurs à ce micro plusieurs fois. Pour moi, il y a un principe fondamental qui est que je ne vote pas, je ne soutiens pas les propositions de loi du Rassemblement national. Et tu as des gauchistes qui manifestent dans la rue avec Sandrine Rousseau et qui disent oui, on veut l'abrogation de la réforme des retraites, oui, et puis ils votent pour Jean-Luc Mélenchon et pour Sandrine Rousseau. Et ils comprennent pas ça, il se passe rien. Et ils continuent de voter pour la gauche. Alors que la gauche ne veut pas l'abrogation de la réforme des retraites. Eux, ils veulent le pouvoir. Ceci dit, je mènerai la bataille, et toute la bataille, pour que... Et surtout que, supposons, la gauche abroge la réforme des retraites. Bah, les gens n'auraient plus à se plaindre. Or, la gauche se nourrit de la pauvreté des gens. Donc il est dans l'intérêt de la gauche de maintenir la pauvreté pour garder un électorat. Donc ils ont intérêt à ne pas abroger la réforme des retraites. La retraite soit pour que il y ait une abrogation de la réforme des retraites. Oui. Et je suis rapportrice du volet retraite du PLFSS, donc du budget de la sécurité sociale. Et nous sommes en train de travailler pour trouver tous les moyens pour abroger la réforme dans le cadre de ce PLFSS. Oui. Il y aura d'autres niches. Il y a la niche de tous les autres groupes, depuis LFI jusqu'à Lyot, qui est le fameux petit groupe. Et la niche écologiste aussi. Évidemment, il y a la niche écologiste. Donc en fait, ce que je veux dire aux personnes qui nous écoutent, c'est que ça n'est pas parce que je ne vote pas la proposition de loi du Rassemblement national que il n'y aura pas d'abrogation de la réforme des retraites. Au contraire, il va y en avoir. Mais nous ne pouvons pas renoncer aux valeurs fondamentales qui nous animent, qui sont la lutte contre cette extrême droite, contre le... Donc les valeurs fondamentales qui animent la gauche, c'est pas le bien-être du peuple français, c'est la lutte contre l'extrême droite. Elle vient de le dire, hein. Son objectif fondamental, ce n'est pas d'aider les Français, c'est la lutte contre les méchants pas beaux. Le racisme qu'elle porte, contre enfin voilà, tout ce qu'elle porte de rejet, de xénophobie. Ça, c'est tripal chez moi. Je peux pas aller là-dessus. C'est le combat politique que je mène. C'est marrant quand même de diffamer le Rassemblement national parce qu'ils veulent voter une loi que vous voulez aussi faire voter. C'est bizarre. Depuis que je suis entrée en politique et même avant que je rentre en politique, c'était les valeurs qui m'animaient. Je ne peux pas aller sur ce terrain-là et j'espère que les personnes comprendront cela. Ok. Quand la gauche fait quelque chose, c'est le camp du bien. Et quand le RN fait la même chose, c'est du racisme. Ok. L'intérêt des Français, tout comme les idées, passeront toujours après leur propre intérêt boutiquier. Les ordres de la République passent toujours avant l'intérêt général. Beaucoup semblent avoir oublié que c'est l'argent du contribuable qui les finance tous. Une révolution structurelle politique initiée par le peuple est la seule alternative. Sinon, on va en payer le prix fort, la situation actuelle n'est plus tenable. C'est bien fait pour les idiots qui votent pour ça. Voilà la preuve que le NFP ne veut pas le bien des Français, même si le RN proposait un SMIC à 2000 €, le NFP voterait contre car ça viendrait du RN. Et ici, il y a la LFI qui explique qu'ils vont proposer leur loi à eux, parce que si c'est la LFI qui la propose, c'est des gentils, donc c'est mieux, pour abroger la réforme des retraites en fin novembre. Et du coup, donc là, le Rassemblement national va voter pour l'abrogation de la réforme des retraites. Ils vont voter pour la proposition de loi de la LFI, comme d'habitude.
Parce que le Rassemblement national pense au peuple. Et à de multiples reprises, le Rassemblement national a voté avec la France insoumise pour des lois qu'ils ont jugées justes. Et après, tu as la France insoumise qui va dire oui, regardez, notre proposition de loi elle est passée, c'est nous qu'on a gagné, mais on s'en fout en fait. Surtout que votre loi va passer parce que ça va être voté par le Rassemblement national. Donc là, ce que vous allez montrer, c'est que le Rassemblement national est le seul parti qui en a quelque chose à foutre de la situation des Français et qui est prêt à voter avec n'importe qui dans la mesure où ça va dans le sens du peuple français. Et je trouve que le Rassemblement national est hautement respectable pour ça. Même s'ils sont beaucoup critiqués, parce qu'il y en a qui disent que oui, vous votez avec la LFI, vous n'avez pas honte, mais on s'en fout en fait avec qui ils votent. Il faut voter pour des lois justes. Là, c'est une Tunisienne musulmane qui nous explique qu'elle va mettre son fils dans une école privée catholique parce qu'elle en a marre des wesh et des wallah. Elle est tunisienne musulmane. Et elle en a tellement marre d'une certaine communauté qu'elle va mettre son gamin en école privée catholique. On écoute ça. Je suis contente que, bien que je sois tunisienne et musulmane, j'ai choisi l'école catholique privée pour mes enfants. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai pas envie qu'un jour ils fréquentent ces gens et qu'ils viennent me dire « Wesh, pourquoi tu mets pas le voile ?» Qu'ils apprennent ce langage comme ça, ce jargon et cette mentalité de la haine et du rejet de l'autre. J'ai trouvé en fait les valeurs des musulmans que j'ai connus en Tunisie chez les catholiques en France. Je ne l'ai pas trouvé chez certains musulmans. En Tunisie, j'ai connu l'islam tolérant, l'islam de l'amour, du partage. En France, j'ai connu l'islam de la haine et de la colère, de l'intolérance et du rejet de l'autre. J'ai compris qu'il faut absolument éloigner ces enfants, mes enfants, de ces gens-là. Il fera le catéchisme à l'école comme tout le monde. Il n'y aura pas de régime spécial. Il mangera comme tout le monde. Parce que j'ai choisi la France, je ne la subis pas. J'ai hâte d'aller avec mon enfant pour assister à la bénédiction des cartables à la chapelle de son école. On ne sera pas absent de cet événement-là. On partagera avec les catholiques. Ça ne fera pas de lui un catholique. Il choisira plus tard sa religion, s'il veut être musulman ou bien catholique. Ce n'est pas à moi de choisir à sa place. Ma mère a fait l'école catholique à Tunis les années 50. Elle est aujourd'hui une musulmane, mais elle est ouverte d'esprit. Elle m'a inculqué cette ouverture d'esprit que je vais véhiculer à mes enfants. Votre haine et vos mots blessants ne m'atteindront pas. Alors je peux vous dire que si on avait importé, allez, 20 millions de musulmans comme cette femme, il n'y aurait absolument aucun problème dans notre pays. Hein. Je vous le dis tout de suite. Donc le problème, c'est le laxisme judiciaire qui ne veut pas punir les extrémistes. C'est pas normal qu'il y en ait qui considèrent les femmes comme des biens immobiliers et on fait rien, sous couvert de féminisme en plus. Parce qu'il ne faut pas stigmatiser les communautés qui pensent que certaines femmes sont des biens immobiliers. C'est du délire. C'est du délire. Heureusement qu'il y a encore des musulmans civilisés. Et on peut voir quelques commentaires de mecs de droite également qui sont assez intolérants pour le coup. On s'en cogne, reste en Tunisie. Enlève ton gros filtre, montre ta face, assume ta tête. Imbécile. Ok. En fait, les gens sont tellement dégoûtés par certaines communautés qu'ils en deviennent intolérants de manière générale. Alors que si on expulsait les gens problématiques, il n'y aurait plus aucun problème, plus aucun amalgame, ni rien. Hein. C'est dommage. Et tout ça à cause du gauchisme. Et on va terminer avec cette vidéo que vous avez sûrement déjà vue, Cro-Blanc l'a montré. C'est un influenceur saoudien qui a fait une petite visite à Marseille et qui menace de détruire les croix de l'église et qui insulte les croyantes et les pratiquantes. On va regarder ça. Donc il lui demande si elle est bien chrétienne. Et là, il lui dit en arabe, pour qu'elle ne comprenne pas, Inch'Allah, mes dieux vont te tuer aujourd'hui avant demain.
It's a good word in Arabic. Et là, il reparle en anglais, parce qu'on est aux States, en Angleterre, je sais pas. Et il dit, c'est un mot de paix et d'amour en arabe. Nice to meet you. جماعة Mais je comprends pas comment une religion comme ça, qui menace de mort les gens, etc., peut convaincre des individus de les rejoindre. C'est-à-dire que ce monsieur, on l'a forcément conforté dans cette religion. Et on lui a dit, viens avec nous, tu vas voir, on va menacer de mort les gens qui pensent pas comme nous, etc. Et oh, c'est trop bien. Et c'est du délire. Et c'est à cause de mecs comme lui qu'on ne punit pas que des dames comme ça se font stigmatiser alors qu'elle est gentille. Moi, tu me dis que cette femme elle vit en France, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. En revanche, ce monsieur, non, j'ai pas envie. وانا قاعد Parce qu'il va créer la division, des amalgames, etc. اشوف Et là, il parle à la caméra. Les gars, je viens de voir quelque chose ici. الاشياء المعلقة هنا يدي قامت تنتفض. Mes mains sont remplies de rage et d'émotions fortes. قامت تنتفض والله من الحرارة والشناء. J'ai envie de détruire toutes les croix qu'il y a ici. Alors que si tu veux, il s'est rien passé. Hein. Il y avait juste une chrétienne qui l'écoutait avec paix et amour pour le coup, pendant que lui se pointe pour lui dire qu'il veut la tuer. Et puis lui, mais il comprend pas. C'est Allah qui est tellement gentil. Il m'ordonne de tout tuer, de tout détruire. بدك تكسر الصليب كله. Hi, how are you? Have you an information to ask? Et la dame demande, est-ce que vous avez question à poser, quelque chose comme ça. This is a boat Yes. of the church. You want me to pray here for this? Est-ce que vous voulez que je prie ici? Yeah, okay. طبتنا عظم والله يا بنت الكلب. Elle m'a donné un os 7 et il dit un gros mot. آخر عمري أنا تغرين. Donc c'est-à-dire qu'elle est tolérante. Elle ne lui ordonne rien. Elle dit bah voilà, tu peux faire ça, fais ce que tu veux. Elle est très gentille. Et le mec l'insulte. Après l'avoir menacé de mort. Et il dit she tempted me to change religion. Alors je sais pas ce que ça veut dire tempt. Mais je suppose que elle lui a proposé le fait de changer sa religion. Alors pas du tout. Elle lui a dit si tu veux prier, tu peux aller là. C'est tout. C'est toi qui veux tuer tout le monde parce qu'on pense pas comme Allah le voudrait. Qui menace de mort les autres si on ne prie pas pour Allah? Je sais pas. إني والله في دي لكم العنوان والديها. Si ça ne tiendrait qu'à moi, je les défoncerai tous et je les enverrai en enfer. Oh là là, j'ai tellement envie de me reconvertir à l'islam. ايش تسوي؟ ما تقدر. Et à la fin, il dit une dernière phrase. Mais qu'est-ce que je pourrais faire ici? Vous ne pouvez rien faire. C'est comme si c'était une problématique. C'est du délire. C'est du délire. Et ces gens-là, si tu les condamnes, ne serait-ce que oralement, tu peux avoir des problèmes, te faire poursuivre en justice, etc. Pour amalgame, discrimination, etc. Ils ne sont pas tous radicaux islamistes, cessez vos amalgames très méchants. Je pensais que les musulmans étaient très proches des chrétiens parce que Jésus est un grand prophète et patati et patata. Et du coup, vous voyez, bon, il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits, alors que tu as des musulmans qui sont bons. Et je pourrais aussi mentionner Ben le Patriote. Ben le Patriote qui est un très bon musulman. Tu me ramènes 10 millions de Ben le Patriote, il n'y a aucun problème. Hein. Mais le problème, c'est qu'on laisse perpétuer ce genre d'individus et on ne fait absolument rien. Mais rien. C'est alarmant. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!